Son mari ne supportait plus sa saleté et il a fini par demander le divorce. Il y a des divorces qui naissent de grandes trahisons, des divorces causés par l'infidélité, l'argent ou les mensonges. Mais parfois, un mariage meurt lentement, silencieusement, à cause de détails que l'on méprise. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un couple africain. Une histoire vraie pour beaucoup, douloureuse pour certains, mais nécessaire à entendre. Voici l'histoire de Mariama et Issa. Mariama était une belle femme, pas seulement par son apparence, mais par sa douceur, son rire, sa façon de parler. Issa l'avait rencontrée lors d'une cérémonie familiale. Il avait aimé sa simplicité. Elle semblait humble, discrète, réservée. Ils se sont mariés rapidement, avec peu de moyens, mais beaucoup d'espoir. Au début, tout allait bien. Mariama cuisinait parfois. La maison n'était pas parfaite, mais vivable. Issa travaillait dur, rentrait fatigué mais heureux. Il riait encore. Avec le temps, quelque chose a changé. La maison est devenue plus sale. Pas un peu, mais progressivement négligée. La vaisselle s'empilait, le linge traînait. La cuisine dégageait une odeur étrange. Issa se disait, elle est fatiguée, elle va s'arranger. Il nettoyait parfois lui-même, il se taisait, parce qu'un homme africain n'aime pas se plaindre, surtout de sa femme. Mais les semaines sont devenues des mois. Les cafards ont commencé à apparaître, d'abord un, puis deux, puis trop. Issa rentrait du travail épuisé. Il rêvait de repos, mais il trouvait le chaos. Il a essayé de parler calmement. Mariama, la maison devient difficile à vivre. Elle répondait, tu exagères. Ce n'est pas si grave. Tu ne comprends pas. Elle se vexait, elle pleurait, elle criait parfois. Alors Issa s'est tue. L'intimité a changé. Issa ne voulait plus toucher Mariama, pas par méchanceté, mais parce qu'il ne se sentait plus à l'aise. L'odeur, le désordre, la fatigue mentale. Mariama, elle, ne comprenait pas. Tu ne m'aimes plus, tu me rejettes. Mais l'amour ne meurt pas toujours par manque de sentiments. Il meurt souvent par manque de respect de l'espace commun. Issa avait honte. Il n'invitait plus ses amis. Il évitait sa famille. Il mentait. Ma femme est malade. Nous sommes occupés. Il souffrait en silence, parce qu'il aimait encore Mariama. Mais il n'aimait plus vivre avec elle. Un soir, Issa rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva Mariama endormie sur le canapé, entourée de linge sale. La cuisine était infestée, les cafards partout. Il s'assit, il regarda longtemps, et il pleura. Pas de colère, pas de cris, de fatigue. Le lendemain, il parla calmement. « Mariama, je ne peux plus. Je t'aime, mais je ne supporte plus cette vie. J'ai essayé, j'ai attendu, j'ai parlé. » Elle rit nerveusement. « Tu veux divorcer pour de la saleté ?» Il répondit doucement. « Ce n'est pas la saleté. C'est le manque de considération, le refus de changer, le mépris de notre foyer. » Le divorce fut rapide, sans cri, sans drame public. Mariama retourna chez sa famille. Issa loua une petite chambre propre, silencieuse. Ils étaient tous les deux brisés. Des mois plus tard, Mariama comprit. Quand aucun homme ne restait, quand les remarques revenaient, quand la solitude s'installait, elle réalisa une chose terrible. Elle avait cru que l'amour suffisait, mais l'amour a besoin d'entretien. Un mariage ne se détruit pas toujours par l'adultère. Il se détruit souvent par la négligence quotidienne. La propreté n'est pas une obsession, c'est un langage. C'est dire à l'autre « tu comptes, ton confort m'importe, notre maison est sacrée ». Mariama et Issa ne se détestaient pas, ils se sont perdus. Et cette histoire n'est pas là pour juger, mais pour réveiller. Parce que parfois, ce que tu appelles un détail est ce qui pousse l'autre à partir.